Salut les amis. Carlo Carré vient de trouver une nouvelle approche de l'expression artistique. Un vrai chef-d'œuvre. Désolé Sky, je suis sûr que tu comprendras. Salut Carl, tu es là? Tu tombes bien. C'est quoi ce machin? Non, attends, j'aime autant que tu te taises. C'est le grand ralliement de Sky ce matin, rappelle-toi. Elle demande des cloches moins fortes à l'école. C'est terrible, toutes ces nuisances sonores. Tu comptes sérieusement porter ça? Non, mais toi, oui. Je voulais l'essayer pour voir si tu auras l'air ridicule. Bien, pourquoi ne pas sortir avec et voir ce que ça donne, hein? Sors donc faire un tour, disons, au grand ralliement. Oh, excellente idée! Je te dirai ce que ça a donné. Oui, et c'est d'accord. Oh, et fais attention dans les... escaliers. C'est un vrai fiasco, Carl. Mais c'est quoi leur problème, enfin? Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont le droit de demander d'avoir un environnement plus calme à l'école? Hein? Ah, tu dis quelque chose, Sky? J'ai du mal à entendre. C'est bien ce que je disais. Il faut être proactif. Attention, camarades étudiants, vous avez droit au calme! Entendez-vous? Au calme! Oups, désolée. Mauvais réglage. Salut, je peux en avoir un? Je m'appelle Sky. On se connaît tous les deux? Non, je suis un petit nouveau. Moi, je m'appelle Chad. La nuisance sonore, c'est du sérieux, ça. Est-ce que tu voudrais de l'aide? Oh, avec joie. Mais j'ai bien peur que ça ne fasse aucune différence. Votre attention, s'il vous plaît. Ici Monsieur Pouvoir, votre directeur. Dorénavant, nous allons baisser le volume des sonneries dans l'école. Ce sera tout. Waouh, bien joué, Sky. Tu as un sacré pouvoir, dis donc. On se voit plus tard, c'est d'accord? Chouette. Bel exploit, Sky! Hein? Carl? Tu viens de me parler? Tu as encore les oreilles qui bourdonnent, hein? Oui, on pourrait dire ça. C'est deux? Y'a personne à la maison, pourquoi tu évites les escaliers? Ouais. Comment c'était? Bien, j'ai le dos un peu mal en point et j'ai senti un tiraillement au niveau du torse, mais à part ça... Je parle du ralliement, enfin, c'est deux. Oh, un franc succès! Sky a fait des miracles, je dois dire. Et il y avait ce nouvel étudiant appelé Chad qui lui a donné un sérieux coup de main. Ouais, la bonne excuse. Il doit être très intéressé, tu sais, parce qu'il a demandé à Sky s'il pouvait la revoir. T'es sûr de ça? Oui, monsieur. Elle ne semble pas indifférente à son invitation, parce que durant tout ce temps-là, elle ne l'a pas quitté des yeux. Tu me dis pas... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est formidable. On dirait que le petit nouveau ne laisse pas ta dulcinée indifférente, mon pote. Veux-tu qu'on intervienne? Jimmy, voyons, Sky est ma copine et j'ai entièrement confiance. Ok, plan B. Il va me falloir quelques petits potins sur ce type-là. Ou encore, tu en parles à Sky. Quoi? Tu rigoles? Elle risque de s'imaginer que je suis un jaloux qui pique une crise. Ouais, ce qui serait totalement faux. Il va falloir découvrir qui est vraiment ce Chad. On enquête? Ha! J'en connais une qui est toujours prête. Tu sais que je suis toujours là quand t'as besoin de moi. Votre attention, s'il vous plaît. Dès la semaine prochaine, le vieux système de sonorisation sera remplacé par une télévision étudiante qui sera diffusée dans toute l'école. Oh, c'est génial! Et si quelqu'un est intéressé à en devenir l'animateur vedette, contactez-moi immédiatement. Ce sera tout. Chouette! Hey, Jimmy, si j'étais toi, j'irais voir le... Hein? Jimmy? Ok, écoutez-moi bien. Voici l'entente. Il n'y a qu'un seul poste d'animateur qui est offert. Donc, pour être juste, c'est celui ou celle qui rapportera le meilleur sujet d'ici la fin de cette semaine qui sera choisi. Bonne chance! J'attends ce moment depuis que je suis venu au monde. C'est dans la poche. Laisse tomber, caméraman amateur. Y a personne qui sait dénicher de meilleures histoires que Lorna Gale Lookman. Ouais, cause toujours, Lorna. J'ai hâte de voir ça. Oh, c'est déjà tout vu. Tu me demandes d'espionner ce Chad?
Ces deux, voyons, le mot est un peu exagéré. Disons qu'il s'agit plutôt de le prendre en filature et de bien noter ses moindres gestes. Pourquoi tu veux tout savoir à propos de ce gars? Bien, c'est un gars génial, ce qu'on dit, et en connaissant sa façon d'être, je compte me servir de ces infos pour m'améliorer autant que possible. Alors, ces deux, tu es d'accord? Ok, je t'aiderai, mais uniquement parce qu'il s'agit d'une bonne cause. Mince, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pourtant, je suis sûr qu'il y a un bon sujet quelque part. Élection scolaire? Non, trop politique. Harcèlement? Peut-être. Non, je veux un scoop. Une nouvelle choc. Karl Crashman se fait cloner. Ça, c'est de la nouvelle, les amis. Ah, je suis bête, c'est un secret. C'est tout? Pas un seul écart de comportement, rien de rien. Oh, va falloir redoubler d'efforts. Mais Karl, je croyais que tu voulais cette information juste pour t'améliorer. Oh, oui, c'est vrai. Bien sûr. Non, l'idée que j'avais en fait, c'est de le surprendre à un moment où il se montre super gentil, de façon à ce que je puisse apprendre à faire comme lui, tu vois. Faut que je fasse vite dans ce cas. Il retrouve Sky tout à l'heure pour amener les bêtes du refuge en promenade. Mais en plus, il l'aide à faire ses bonnes œuvres. Comment peut-on tomber aussi bas? Je suis désolée, je l'ai raté celle-là. J'ai dit, il est temps que j'aille les saluer là-bas. Merci, ces deux. Le reste, je m'en occupe. Sky! Te voilà, je te cherchais. Oh, salut, Karl. Tu te rappelles de Chad, j'imagine? Les nuisances sonores. Content de te revoir, Karl. Est-ce que je pourrais avoir un moment seul avec ma copine, Chad? Karl, oh! Non, non, c'est bon. Donne, je les emmène. Veux-tu bien me dire ce qui se passe? Hey, c'est pas moi qui joue les jolis cœurs devant ce Chad. Mais tu es jaloux, dis donc. Quoi? Non, de ce gars-là? Pitié, ça ne risque pas. Moi, jaloux! Ah! Oui, tu es jaloux. C'est mignon. Et contrariant aussi. Parfait. Tu sais quoi? Non, laisse tomber, va. Sky? Ah? Est-ce que tu m'aiderais? Salut, Jimmy. Comment ça se passe de ton côté? À voir ta mine, ça a du mal tourner pour toi aussi. Oui, ce Chad, il a l'air d'être blanc comme neige, c'est presque un saint. Si je veux lui trouver le moindre défaut, il va falloir que je le fabrique moi-même. Hein? Oh bon sang, je connais ce petit sourire. C'est bête, j'aurais dû y songer plus tôt. Hey, tu connais le nouveau, hein? Chad. Oui? Il veut m'aider en mathématiques. Il est trop mignon. Oui, mais attention, j'ai entendu dire qu'il avait été expulsé de son ancienne école. Ce malade y avait mis le feu. C'est vrai ça? Oui, mais tu ne dois pas ébruiter la nouvelle. C'est notre secret, d'accord? Ça devrait suffire. Oui, vaut mieux être ton ami, tu me le rappelleras. Allô? Salut? Attends un peu. Question de secondes. Hé, Karl, as-tu entendu le dernier potin? Chad a sauvé plusieurs jeunes dans l'incendie de son ancienne école. Quoi? Non! La rumeur dit que c'est lui qui y a mis le feu. T'as peut-être mal entendu, Karl. Mais coucou! C'est moi qui ai lancé la rumeur. Tu as Oh. quoi? Sky, écoute, attends que je t'explique. Non, Karl, cette histoire de jalousie commence à dépasser les bornes. Je veux que tu ailles t'excuser auprès de Chad et que tu arrêtes ce cirque tout de suite. Ça va, s'il le faut. Alors, tu as trouvé ton sujet? J'ai quelques pistes. Moi aussi. Paraît qu'un voleur sévit dans les vestiaires par les temps qui courent. Pas mal comme piste, hein? Ouais, pas mal, mais t'as pas encore vu ce que j'ai en tête.
Tout ça, c'est trop banal. Mon scoop fera la une sur Internet. Bon bien, qu'est-ce que tu attends alors? L'ennui, c'est que je devrais trahir un ami à moi, et je suis loyal. Première règle en journalisme, ne laisse jamais l'amitié interférer avec le métier. Ouais. Des excuses rapides, j'en mourrai pas. Sky, j'avais raison. As-tu été faire tes excuses à Chad? Tu rigoles? Il a volé un skateboard dans un des vestiaires. Je l'ai vu, c'est un voleur. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne fais du mal qu'à toi-même. Quoi? Non, non, c'est pas un mensonge cette fois, Sky. Chad est un vaurien, une fripouille. Essaie de me croire au moins. Il est temps que tu grandisses, Carl. Oh, pas très convaincant, mon vieux. Avance, plus vite. Carl, tu ne t'es donc pas couché? Non, pas question. Il faut que j'étudie chacune des ressources, fichiers scolaires, rapports de police, tout ce qu'Internet peut offrir. Le but, c'est que je prouve que ce Chad est une canaille. Et tu as déjà trouvé des indices? Eh bien, en fait, j'ai rien cherché encore. J'ai téléchargé ce jeu et depuis, je suis accro. Zut! Dire que Sky croit davantage cet escroc que moi. Est-ce que tu comprends ça? Eh bien, tu agis de manière étrange ces temps-ci, Carl. Oui, sauf que c'est ma copine. Sais-tu comment je le sais? Parce que sa photo est sur mon mur et pas sur le sien. Je ne vois pas de ressemblance. C'est une ancienne photo? Non, non, allons. C'est juste pour la protéger de la poussière. Tu vois? Comment la convaincre que Chad n'est pas du tout ce qu'il prétend être? Tu es sûr d'avoir vu ce que tu as vu, hein? Chad semble si gentil. Ok, d'accord. Tu veux des preuves, c'est ça? Des preuves, j'en aurai. Essaie de ne pas serrer trop fort, ces deux. J'aimerais garder les 3 poils qu'il me reste. Tu crois que ça risque de marcher? J'en sais rien, mais il faut essayer. Ok, c'est prêt. Dès que ce Chad ouvre la bouche, tu fais rouler la cassette. Et ses paroles s'enregistreront. Génial. Et Sky entendra tous les mensonges de ce sale voleur. Parfait. Il vaut mieux que j'y aille avant que quelqu'un ne nous aperçoive. Oh, désolé, vieux. Salut, Chad. Oh, tiens, Carl, quoi de neuf? Dis donc, est-ce que c'est ton vestiaire ou est-ce que tu fais le plein de cadeaux en farfouillant ailleurs? J'ignore totalement de quoi tu parles. Je t'ai vu, Chad. Alors, on aime faire du skateboard? Qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu admettes que le voleur des vestiaires, c'est toi. Bien sûr. Et tu crois qu'on va te croire, sans doute? En particulier Sky? Si tu redisais ça, hein, un petit peu plus fort, peut-être. Oh. Tiens-toi loin de moi, Crashman. Ça alors, c'est beau quand même, le classique. Je t'ai dit d'utiliser une bande vierge, ces deux. Vierge! Oh, laisse tomber. Heureusement, il y a peut-être un autre moyen. Vite, arrache-moi tout ça. Ok, Carl. Ce sont d'importantes accusations que tu portes là, Carl. Je vais reposer ma question. Es-tu vraiment sûr de ce que tu dis? Absolument. Hein? D'accord, je vais vérifier. Mais toi, tu viens avec moi, mon garçon. Vous ne le regretterez pas. C'est ce qu'on m'a dit en me nommant à mon poste. Mais entre nous, si j'avais su. Je ne vois pas l'objet volé que tu m'as décrit, Crashman. Ah! Piégé! Quoi? C'est impossible! Ce skate doit être quelque part. Attendez, je sais. Il doit l'avoir enterré dans la cour de l'école. Vite, allez, des pelles et de la main-d'œuvre. Faites vite venir de la main-d'œuvre. Dites, monsieur, est-ce que c'est tout? Oui, terminé. Tant mieux. Oh. Mais si vous voulez être équitable, ce serait bien de fouiller aussi le vestiaire de Carl, non? Quoi? Pourquoi? Eh bien, ce ne serait que justice. Il s'agit d'une excellente suggestion. Tout ça est une perte de temps. Vous ne trouverez rien là-dedans. Eh bien, heureux? Et comment?
La justice triomphe. Ah, mais de quoi est-ce que tu parles? Quoi? C'est une erreur, je n'ai rien fait. C'est lui, pas moi. C'est Chad. File Oh. dans le bureau, Crashman. Et vite. Carl? C'était toi? Ah. C'est officiel cette fois. Je viens de toucher le fond. Carl, tu veux ajouter quelque chose? Juste un mot avant que je te jette au fauve. Non, rien à dire. Excepté que je suis innocent. Innocent, je n'ai rien fait. T'inquiète pas, surtout, moi je te crois, vieux. Tu as été dur, Lorna. Je croyais qu'il te plaisait, Carl. Qu'il te plaisait même beaucoup. Je te l'ai déjà dit, non? Une amitié ne doit jamais interférer avec le métier. Salut! Consigné pendant 2 semaines sans ordinateur. Les parents savent achever un gars qui est à terre. Regarde le bon côté. Les tâches que maman nous a données devraient te distraire. Ouais, génial le bon côté. Jimmy! Salut! Je me doutais bien que vous seriez là. Oui, tu parles, enfermé à la maison pendant 15 jours, quelle chance! Mes parents n'ont jamais voulu croire ma version, pas plus que Pouvoir ou Sky. Maman bouillait, Jimmy. La veine dans son cou a failli éclater ici. Ça aurait pu nous faire rire, sauf que c'était juste terrifiant. Écoutez, je suis passée parce que j'ai un petit problème. Toi aussi, c'est pas vrai. C'est quoi le tien? Je suis assis sur le meilleur scoop qui existe au monde. Le sujet idéal qui me donnera un poste à la télé. Mais quoi? C'est génial! Je vois pas où est le problème. C'est que le sujet est sur un certain ami à moi et un certain clone secret. Ouh! Ça a l'air intriguant. Si tu nous en disais plus. Il parle de nous, ces deux. J'arrive pas à le croire. Tu tromperais ton meilleur ami juste pour ta fichue carrière. Mais essaie de comprendre. Ouais, ce serait trop bête de laisser passer ça. Trop bête de laisser passer ça. Ça va aller, vieux? Jimmy, je crois que j'ai un sujet génial pour toi. Ça n'a peut-être pas la saveur d'une histoire de clone, mais ça pourrait être assez croustillant. Là-dessus, il va simplement falloir convaincre Sky de faire partie de notre coup. Ok, tu as toute mon attention. Qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, il faudrait que j'emprunte une petite babiole. Salut Sky. Désolé pour cette histoire avec Carl hier. C'est... Dis donc, joli bijou. Merci. À dire vrai, je suis nerveuse de porter ça. Ce bijou vaut une fortune. Tant que ça? Je veux dire, chouette. Il vaut mieux que je le cache ici, dans le vestiaire. Tu m'accompagnes jusqu'en classe? Avec plaisir. Le poisson a mordu, ça y est. Oh, c'est fou, une chance que Sky est dans le coup, hein? Ouais, à une condition. Si tu te trompes sur Chad, t'es un homme mort. Je suis sûr de moi cette fois. Bien, allons-y. Bon sang, c'est coincé. Hein? Coincé, c'est pas de chance. Justement, je te cherchais, tiens. M'accorderais-tu une entrevue pour mon super scoop, Carl? Hein? Quoi? Souris, Chad. Tes 15 minutes d'infamie commencent à l'instant. Tu es pour la justice, je crois, Chad. Eh bien, te voilà servi. Quoi? Chad Mitchell, veuillez vous présenter au bureau du directeur avec tous vos effets personnels. Ouais! En plus de son expulsion, Chad Mitchell, surnommé le voyou des vestiaires, a dû remettre tous les objets volés et présenter des excuses à ses victimes. Et voilà qui termine la première émission de votre programme d'information de la télé scolaire. Ici votre animatrice Lorna Lookman et mon associé à la caméra, Jimmy James. À tous une excellente journée. Ouais! Bien joué, Jimmy. Si on peut appeler victoire le fait de rester seul dans une pièce avec Lorna. Je te laisse, à plus tard. Carl, merci encore. Tu m'as fait voir Chad sous son vrai jour. Oh, pas de quoi. J'aurais dû te croire, cet idiot, mais tu agissais de façon si stupide. C'était pire que d'habitude. Oui,
Désolé pour cette histoire de jalousie, Sky. Alors tout est cool? À ton avis? Carl? Carl! Ah, te voilà! Viens vite t'amuser. Il y a encore plein de linge à plier et on rangera après. Mais tu sais que les parents ont annulé leur punition, je suppose. C'est vrai, bien sûr, Carl. Mais ces caleçons mignons ne risquent pas de se plier tout seuls, hein? Ah, donne-moi ça. Quoi? Et qu'est-ce qui te prend? C'est à moi. Bas les pattes. Mais on partage tout, que je sache. Écoute, crois-moi, ces deux. Parfois, il y a des choses qui ne se partagent pas dans la vie. Oh, tu parles des poux, hein? Ouais, quelque chose comme ça. Eh, les amis, si vous tenez à mieux me connaître, n'hésitez pas. Venez visiter mon site.